Après les annonces d'Emmanuel Macron, la pression retombe désormais sur Matignon, où le Premier ministre Édouard Philippe doit mettre en œuvre les nombreuses mesures voulues par le président. Depuis la conférence de presse d'Emmanuel Macron, jeudi, le président est un peu plus tranquille. Livrer son plan et c'est désormais à Édouard Philippe et au gouvernement d'agir. Et oui, il avait la pression Emmanuel Macron. Après le mouvement des Gilets jaunes, après plus de 3 mois et 80 heures de débat, tout le monde attendait ses propositions, son plan d'action pour la deuxième partie du quinquennat. Alors c'est sûr qu'il y a des déçus, que beaucoup considèrent que son plan n'est pas à la hauteur, que ses propositions ne sont pas assez précises. Mais en tout cas, il est soulagé, le président. Depuis la conférence de presse d'Emmanuel Macron, jeudi, le président est un peu plus tranquille. Il a pu souffler un peu ce week-end et, cette semaine, il va revenir à ce qui fait l'essentiel de l'agenda d'un chef de l'État, les rendez-vous diplomatiques. Très clairement, la pression a changé de camp. Et c'est désormais au Premier ministre Édouard Philippe de jouer. Est-ce vrai qu'on ne l'avait pas beaucoup vu ni entendu, Édouard Philippe, pendant cette période? Le Premier ministre est à nouveau au cœur du jeu, voire dans le viseur. Lundi, il réunit ses ministres à Matignon pour un séminaire de travail qui va durer toute la journée. Et du travail, le gouvernement va en avoir. Parce qu'Emmanuel Macron a fait énormément d'annonces. Sur tous les sujets. Fiscalité, sociale, institutions, et beaucoup d'autres. Mais il n'a pas toujours été très précis. Il a même été carrément flou sur certains dossiers. Le nouvel acte de la décentralisation, par exemple, dont on ne sait rien. Il reste donc à préciser nombre de mesures. Et qu'est-ce qui va s'y coller? Les ministres. À commencer par le premier d'entre eux, Édouard Philippe. Donc c'est désormais le Premier ministre qui est sous pression.
La pression est passée de l'Élysée à Matignon. Le chef du gouvernement doit désormais préciser ce qui ne l'a pas été. Organiser le travail entre ses ministres. Et surtout de donner des dates précises et un calendrier. Car le président veut des mesures prises rapidement, des mesures que les Français pourront constater très vite dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est un véritable casse-tête. Car ces mesures, elles devront passer au vote à l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée est déjà très encombrée par les lois déjà programmées. Il faut donc aussi réorganiser tout l'agenda parlementaire. Alors oui, il a la pression Édouard Philippe. Pour quelques semaines. Mais à l'arrivée, Emmanuel Macron sait parfaitement que si tout ceci ne marche pas, c'est lui, et uniquement lui, qui en sera tenu pour responsable. Un séminaire gouvernemental élargi est organisé lundi à Matignon par le Premier ministre Édouard Philippe. Transformer la parole en acte. Après les annonces d'Emmanuel Macron dévoilées jeudi lors d'une conférence de presse, le gouvernement doit désormais les concrétiser. Pour ce faire, un séminaire est organisé lundi à Matignon par le Premier ministre Édouard Philippe. Il portera sur les chantiers prioritaires. La mobilisation nationale pour l'emploi et la transition écologique, la décentralisation et la transformation des administrations publiques, a indiqué Matignon au journal du dimanche. La cible est fixée et c'est à nous de déployer ensuite les différentes mesures. Il y a une certaine technicité. Il faut que la parole du président de la République soit mise en œuvre le plus rapidement possible, souligne sur notre antenne Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Une nouvelle méthode. Le séminaire de lundi verra l'application d'une nouvelle méthode avec une concertation élargie.
les présidents des groupes de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, Gilles Legendre et François Patria, ainsi que les présidents des commissions parlementaires seront présents lors du séminaire. Emmanuel Macron veut montrer qu'il n'est plus le seul à décider désormais, explique Thomas Soulier, notre spécialiste politique. Il mise également beaucoup sur les maires à l'échelle territoriale et sur les citoyens tirés au sort. C'est une nouvelle forme de démocratie que veut impulser le président, ajoute-t-il. Un calendrier législatif bousculé. Les chantiers, nombreux, pourraient cependant bousculer l'agenda parlementaire. La partie législative des annonces du président percute un peu ce qui est déjà en cours, il y aura donc des arbitrages. Si on veut que les mesures post-gilets jaunes soient lisibles rapidement pour les Français, il y aura forcément des textes qui sont déjà dans les tuyaux et que l'on devra repousser, précise ainsi la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, au JDD.